Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'aventure de la préparation des bagages et de la relocalisation en Asie du Sud-Est. Ces pays sont dynamiques, riches en culture et offrent un style de vie incroyable, mais il y a certainement des défis importants à garder à l'esprit. On dévoile les 10 erreurs les plus fréquentes que commettent les nouveaux expatriés lorsqu'ils s'installent dans ces pays. Et surtout, comment les éviter. Alors si vous envisagez de troquer le train-train quotidien contre un pad thai sur la plage, restez dans le coin, abonnez-vous et c'est parti. Tout d'abord, et c'est un point important, il faut comprendre la culture. Écoutez, je comprends, vous êtes enthousiaste, vous êtes dans un nouvel endroit, tout est excitant et différent. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas en vacances, vous emménagez. Voyez les choses ainsi. Est-ce que vous feriez irruption chez votre nouveau voisin, les pieds sur la table basse, pour commencer à critiquer le choix de ses rideaux? Probablement pas, n'est-ce pas? C'est la même chose lorsque vous vivez dans un nouveau pays. Prenez le temps de vous renseigner sur les coutumes et les traditions locales. Qu'est-ce qui est considéré comme impoli? Qu'est-ce qui est considéré comme respectueux? Quelles sont les fêtes locales et comment sont-elles célébrées? Croyez-moi, un petit effort peut faire beaucoup. Allez à des événements locaux, parlez aux gens et surtout, soyez respectueux. N'oubliez pas que vous êtes un invité chez eux. Ensuite, parlons des visas, parce que personne ne veut se retrouver coincé dans un bureau d'immigration alors qu'il pourrait explorer des temples anciens ou siroter une noix de coco fraîche. Écoutez, je ne suis pas juriste, mais les réglementations en matière de visa sont une affaire sérieuse. Elles varient d'un pays à l'autre et peuvent changer à tout moment. Ne vous contentez pas de supposer que vous pouvez vous présenter et vous débrouiller plus tard. Faites vos recherches. Je veux dire, creusez vraiment, comprenez les exigences pour votre situation spécifique. Vous avez l'intention de travailler, d'étudier, de prendre votre retraite? Chacune a ses propres règles. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter un avocat ou un expert en immigration. Mieux vaut prévenir que guérir. Le prix du paradis. Budgétisez votre aventure en Asie du Sud-Est. Maintenant, parlons argent. Oui, je sais, ce n'est pas le sujet le plus passionnant, mais croyez-moi, c'est important. L'Asie du Sud-Est a la réputation d'être bon marché, et s'il est vrai que votre argent peut aller plus loin à certains égards, ce n'est pas toujours aussi abordable que vous pourriez le penser. Surtout si vous venez d'un pays occidental, ces taux de change peuvent être trompeurs. Ne vous imaginez pas que vous pouvez vivre comme un roi avec un budget serré. Faites vos recherches, renseignez-vous sur le coût du logement, de la nourriture, des transports, des loisirs, et tenez compte des coûts cachés tels que les visas et les vols de retour. Il est toujours préférable de surestimer vos dépenses plutôt que de vous retrouver à court d'argent. Perdu dans la traduction, pourquoi apprendre la langue est essentiel? Bon, parlons communication. Oui, l'anglais est largement parlé dans les zones touristiques, mais si vous souhaitez vraiment vous immerger dans la culture et découvrir tout ce que ces pays ont à offrir, apprendre la langue locale est primordial. Pensez-y, que ressentiriez-vous si quelqu'un s'installait dans votre pays et s'attendait à ce que tout le monde parle sa langue? Ce n'est pas seulement une question de commodité, c'est une question de respect. De plus, cela vous ouvre tout un monde de possibilités de connexion et de compréhension. Prenez des cours, téléchargez une application d'apprentissage linguistique ou commencez simplement par quelques phrases de base. Vous serez étonné de voir à quel point un petit effort peut améliorer votre expérience. Ne vous précipitez pas. Se précipiter pour signer un bail à long terme. Vous avez donc atterri en Asie du Sud-Est. Vous avez trouvé l'endroit idéal et vous êtes prêt à signer. Mais attendez, avant de vous précipiter pour signer un bail à long terme, vous devez tenir compte de certains éléments. Tout d'abord, passez du temps dans le quartier. Ce qui vous semble être un quartier de rêve pourrait s'avérer moins idyllique lorsque vous découvrirez le bar karaoké du coin ouvert jusqu'à tard dans la nuit. Pensez également à commencer par une location à court terme ou même un Airbnb. Cela vous donne la possibilité de déménager si votre premier choix ne se révèle pas concluant. Assurez-vous de bien comprendre les termes du bail et, si possible, demandez à un ami local de vous aider à le parcourir. Certaines choses peuvent se perdre dans la traduction et vous n'avez pas envie de surprises plus tard. Et n'oubliez pas que la négociation fait souvent partie de la culture. Ici, alors, n'hésitez pas à demander un meilleur prix, que ce soit un loyer plus bas ou des équipements supplémentaires. En suivant ces étapes, vous économiserez non seulement de l'argent, mais vous vous assurerez également de trouver un endroit où vous vous sentirez vraiment chez vous.
Ne pas rejoindre les communautés d'expatriés, une occasion manquée. Déménager dans un nouveau pays peut être déroutant, et il est facile de penser que s'immerger entièrement dans la culture locale est le meilleur moyen de s'adapter. S'il est important de nouer des liens avec la population locale et de s'ouvrir à son nouvel environnement, ne négligez pas l'intérêt de rejoindre des communautés d'expatriés. Ces groupes peuvent vous apporter un système de soutien qui comprend les difficultés particulières auxquelles vous êtes confrontés. Ils offrent des conseils pratiques, allant de la navigation dans la bureaucratie locale à la recherche des meilleurs endroits pour acheter des produits familiers. Les communautés d'expatriés peuvent également être une source de relations sociales, ce qui facilite la création de liens d'amitié et le réseautage professionnel. De plus, ces communautés organisent donc souvent des événements et des activités qui peuvent vous aider à vous sentir mieux installé et intégré dans votre nouveau foyer. N'hésitez donc pas à tendre la main et à rejoindre une communauté d'expatriés. Cela peut rendre votre transition plus douce et plus agréable. Oubliez de mettre en place une infrastructure financière, une erreur courante. Lorsque vous planifiez un déménagement en Asie du Sud-Est, il est facile de se laisser emporter par l'excitation des nouvelles aventures et expériences. Mais ne négligez pas l'aspect moins glamour, mais tout aussi crucial, de la mise en place de votre infrastructure financière. Cela comprend l'ouverture d'un compte bancaire local, la compréhension de la monnaie locale et la mise en place d'un moyen fiable de transférer de l'argent à l'international. Vous devrez également vous familiariser avec les frais bancaires locaux et les taux de change afin d'éviter toute mauvaise surprise. Et n'oubliez pas de vous tenir au courant des impôts, tant dans votre pays d'origine que dans votre nouveau pays, le cas échéant. Cela peut sembler compliqué, mais la mise en ordre de vos finances vous évitera bien des maux de tête par la suite. Enfin, pensez à utiliser les portefeuilles numériques et les applications bancaires mobiles qui sont populaires en Asie du Sud-Est. Ils peuvent rendre les transactions quotidiennes beaucoup plus pratiques. Alors, avant de faire vos valises, assurez-vous que votre infrastructure financière est solide comme le roc. Cela vous apportera la tranquillité d'esprit et vous permettra de profiter pleinement de votre nouvelle vie en Asie du Sud-Est. S'attendre à ce que tout se passe comme prévu. La réalité en face. Lorsque vous planifiez votre déménagement dans cette région, il est facile de tomber dans le piège de penser que tout se passera bien parce que vous avez fait vos recherches et établi des plans détaillés. Mais soyons réalistes, la vie nous réserve parfois des surprises, surtout dans un environnement nouveau et inconnu. Des contretemps logistiques tels que des vols retardés et des bagages perdus, aux difficultés plus importantes comme trouver un logement convenable ou faire face à la bureaucratie, tout ne se déroulera pas forcément comme prévu. Il est important de rester flexible et adaptable. Attendez-vous à l'inattendu et prévoyez un plan B pour les aspects essentiels de votre déménagement. Par exemple, vous pourriez constater que l'appartement que vous avez réservé en ligne ne correspond pas à vos attentes ou que l'emploi que vous aviez obtenu ne se concrétise pas. La façon dont vous gérez ces contretemps peut faire ou défaire votre expérience. Gardez l'esprit ouvert et soyez prêt à changer de cap. Parfois, ces imprévus peuvent déboucher sur des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Pensez également à avoir un fonds de prévoyance. Des dépenses imprévues peuvent survenir, et le fait de disposer d'un coussin financier peut vous apporter la tranquillité d'esprit. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Qu'il s'agisse de contacts locaux, d'autres expatriés ou de communautés en ligne, vous trouverez du soutien si vous en cherchez. Alors, s'il est bon d'avoir un plan, ne soyez pas rigide. Profitez du voyage avec ses hauts et ses bas. Après tout, ce sont souvent les moments imprévisibles qui deviennent les plus mémorables. Ne pas se préparer au choc culturel, l'obstacle caché. S'installer en Asie du Sud-Est peut être une expérience exaltante, riche en culture vivante, en paysages magnifiques et en nourriture délicieuse. Mais il y a une chose que beaucoup d'expatriés négligent, le risque de choc culturel. Croyez-moi, c'est bien réel, et cela peut vous frapper plus durement que vous ne le pensez. Imaginez que vous arriviez dans une ville animée comme Bangkok ou Ho Chi Minh Ville, où les vues, les sons et les odeurs sont complètement différents de ce à quoi vous êtes habitué. L'excitation initiale peut rapidement se transformer en une confusion écrasante. La barrière de la langue, les normes sociales inconnues et même le rythme de vie peuvent vous donner l'impression de ne pas être à votre place. Il est essentiel de se préparer mentalement à ces changements. Renseignez-vous sur les coutumes et l'étiquette locale. Comprenez que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu et que la flexibilité est essentielle. Allez à la rencontre de la population locale et immergez-vous dans la culture.
Cela vous aidera à vous adapter plus rapidement et rendra votre expérience plus riche. Laissez-vous également le temps de vous adapter. Il est normal d'avoir le mal du pays ou d'être frustré au début. Prenez contact avec d'autres expatriés qui ont vécu la même expérience. Ils peuvent vous offrir des conseils et un soutien précieux. N'oubliez pas que le choc culturel est une phase temporaire. Avec l'esprit ouvert et une attitude positive, vous le surmonterez et en sortirez grandi. Alors, respirez un bon coup et profitez de l'aventure. Vous ne vous contentez pas de déménager, vous élargissez votre horizon. Ne jouez pas au docteur, les soins de santé en Asie du Sud-Est. Enfin, parlons de ce à quoi personne n'aime penser, mais qui est très important, surtout lorsque l'on vit à l'étranger, les soins de santé. Écoutez, je n'essaie pas de vous faire peur, mais les systèmes de santé en Asie du Sud-Est sont différents de ce à quoi vous pourriez être habitué. Les normes varient considérablement et il est essentiel d'avoir un plan en place avant de partir. Renseignez-vous, découvrez quel type d'assurance maladie est disponible pour les expatriés et assurez-vous de bien comprendre ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Familiarisez-vous avec les établissements de santé locaux et sachez où aller en cas d'urgence. Croyez-moi, être préparé peut faire toute la différence. Prêt à déménager en Asie du Sud-Est ? Voilà, vous savez tout, les 10 erreurs à éviter lorsque l'on s'installe dans cette région. Écoutez, je sais que cela fait beaucoup de choses à penser, mais ne vous laissez pas déborder. Déménager à l'étranger est une expérience incroyable, et avec un peu de préparation et une bonne dose de bon sens, vous serez sur la bonne voie pour une aventure formidable. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de soutenir la chaîne en vous abonnant pour plus de conseils sur la vie à l'étranger. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, bon voyage!